c'est une prédation de mangoustes. On a les œufs frais qui ont été excavés, donc elle est allée creuser et elle a sorti les œufs. Et on voit qu'elle en a consommé quelques-uns juste à côté. Et il y en a quand même pas mal éparpillés un peu tout autour. Ah, mais vous avez un piège juste là en fait. Exactement. Vous en avez posé combien? En tout, on en a 28, mais sur ce site, on en a 18. Sur Anse de Mai et Follence, on en a 10. Ah, bah, très bien. Et en fait, je vais vous poser la question à tous les deux. Donc, je suis avec Paul et Simon. Et vous êtes chasseur de mangoustes. Alors c'est pas notre statut. C'est pas l'appellation. Non. Mais on peut considérer, ouais. Donc on travaille pour le PNA au sein de l'Office national des forêts. Donc le PNA, c'est le plan national d'action en faveur de la conservation des tortues marines de Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, on intervient sur le volet conservation et donc gestion des espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la semaine? Depuis le début de la semaine, on intervient sur 2 sites donc, prioritaires selon le PNA, le document sur lequel on travaille. Ce sont des sites d'activité de tortues marines pour la nidification et donc nous on intervient sur la régulation de mangoustes. Donc c'est capture, on capture les mangoustes en installant des pièges comme l'a précisé Paul. Donc les pièges c'est des petites ratières comme ça qu'on appâte et tous les matins on vient relever et dans la journée on fait 3 passages pour relever les pièges et voir s'il y a eu des captures et s'il y a eu des captures, voilà, on traite les mangoustes et on intervient pour les équarrir et voilà. Dès qu'il y a la mangouste qui va mettre le nez dans un trou de tortue, voilà, c'est quasiment 100% du nid qui va être foutu. Ouais. Et à titre voilà, d'information, sur Port-Louis, donc en Guadeloupe, c'est 99 à 100% des pontes de tortues qui avaient été détruites par les mangoustes en 2015. Donc c'est à la suite qu'on a commencé à mettre en place les campagnes. En fait, c'est simplement que c'est une espèce qui est très opportuniste. D'accord. Et du coup, elle va consommer selon les saisons, selon les périodes, plus ou moins différents types d'aliments. Et donc, elle peut prédater des crabes, prédater des œufs d'oiseaux, d'autres choses. Mais par contre, on constate que vraiment, au moment de la nidification des tortues, donc à partir de mars jusqu'à octobre, on voit vraiment qu'il y a un déplacement des populations vers la plage et qu'elles commencent à chercher du nid, quoi. Non. Ouais. À Port-Louis, c'est ce qu'on constate. Et donc c'est ce qu'on veut pas du tout, que ça se produise à la marée galante. Mais pourtant, c'est mignon une mangouste. C'est mignon, mais ça, c'est un peu l'image qu'on en fait. Nous, on travaille dessus. C'est vrai que c'est une espèce très agressive qui attaque tout. Quand on voit les dégâts que ça peut faire sur un nid, des œufs partout, quand on voit les tortillons dedans, voilà, là, ça c'est foutu. Mais quand l'œuf il a commencé à être formé, qu'on voit le tortillon, donc le bébé tortue qui est dedans, et qu'il y en a partout sur la plage, voilà, c'est des images que pas grand monde connaît et ça c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que ça se passe comment quand vous en trouvez une? Alors on la tire, on la laisse dans la cage et j'essaye de tirer une balle propre pour essayer que ça soit net. Je fais au mieux. C'est ce que tu as dans ton étui? Exactement, c'est un fusil qui ne nécessite pas de permis de port d'armes, c'est 19,9 joules, donc c'est autorisé sans problème. Et ça suffit très généralement à mettre à mort 7, quoi. Ce qui nous permet en fait d'avoir un respect quand même pour l'animal, même si on doit le mettre à mort. Donc comme je te disais, ouais, c'est pas un plaisir pour moi de faire ça. Donc j'essaie de faire au mieux en respectant quand même un animal vivant, quoi. Donc c'est celui-là? C'est ici? Parce qu'il y a d'autres traces ou c'est un autre nid ou c'est la même? Alors ça c'est la même tortue, on est arrivé, elle était déjà en train de finir de pondre ici, mais ça du coup c'est sûrement une tentative de ponte, juste un peu plus bas. Okay. Ça lui a pas convenu, elle est remontée un peu et on est arrivé, elle déposait encore 3-4 œufs et puis après on est resté une bonne demi-heure avec elle, elle a rebouché, elle a bien tassé et elle est redescendue assez rapidement. Okay. Donc c'est ce que vous protégez?
Oui, ce qu'on essaye de protéger au mieux. Après là justement on a un piège à gauche et à droite, on se dit normalement Ça devrait. il va être couvert lui, j'espère. Et qu'est-ce que vous mettez dans les cages? Des saucisses, des knackis, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on a et ça a l'air de... Ils ont l'air vraiment d'aimer ça quoi. Alors, on va continuer. Peut-être qu'on va pas en trouver finalement de mangoustes. Ah bah ça après nous on fait au mieux hein, mais C'est ça. on peut pas vraiment décider de si on va en prendre ou pas. C'est ça. Et c'est quand même le super prédateur de Guadeloupe, quoi. C'est simple, hein. Faut savoir que sur la biodiversité de la Guadeloupe, il y a une grosse majorité qui a été impactée donc, par la mangouste. Les oiseaux, les reptiles, donc tout ce qui va être lézards, enfin anolis, les cinques, les petites couleuvres des saintes et tout ça, les œufs de tortues, toute la biodiversité de Guadeloupe et toutes les grosses espèces emblématiques sont quand même impactées par la mangouste. On s'en rend Et pas ça, on compte. s'en rend pas compte. Après, c'est dans les chiffres que ça parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont éteintes en Guadeloupe, donc c'est pas uniquement à cause de la mangouste, mais elle a eu une Gros grosse impact. influence dessus. Ouais. Et par contre, c'est une espèce invasive. Exactement, elle vient d'Asie au départ, donc plutôt orientée vers l'est de l'Inde. Et elle a été importée en Guadeloupe au 19e siècle pour lutter contre les rats qui étaient dans les cannes. Sauf que le problème, c'est que le rat, il est nocturne et la mangouste, elle est diurne. Du coup, en fait, ils se sont jamais croisés. Donc l'un s'est développé, l'autre aussi, sans jamais s'attaquer. Et c'est pour ça ça explose. Donc ouais, c'est une espèce qu'on appelle espèce exotique envahissante, qui a en fait une reproduction qui est exponentielle, qui n'a pas de prédateurs, à part les chiens. Et encore, ils ne s'attaquent pas à la mangouste parce que j'en suis sûr qu'une mangouste peut vraiment faire mal à un chien. Et donc voilà, ça se développe et au détriment des espèces locales. D'où le nom espèce exotique envahissante, c'est que c'est toujours au détriment d'une espèce locale. Merci. Je vais vous laisser y aller, enfin vous préparer. Et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer vos images, puisque du coup aujourd'hui, on n'a pas attrapé de mangouste. C'est ça? Malheureusement, c'est ça aussi le terrain. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on va récupérer vos images qui sont apparemment impressionnantes aussi, hein, quand on en attrape et que après on les tue, parce que vous les tuez. Donc, Ouais, voilà. on les met à mort. Ouais. Ouais. Mais c'est pour la bonne cause au final. Il n'y a pas d'autre moyen de traitement et c'est le plus efficace, le moins brutal pour elle. C'était quoi les autres solutions Il y a eu beaucoup d'autres solutions envisagées, chimiques, c'est-à-dire qu'on les empoisonne. Donc, Et ça, c'est des souffrances pour l'animal. C'est des souffrances, et ça coûte très cher et c'est dangereux toujours de mettre du poison dans un milieu naturel. Après, il y avait noyade, il y avait ce genre de choses. Donc finalement, la mise à mort par une arme à feu, c'est le plus radical. Merci beaucoup à vous deux. Merci Stéphanie. Donc là, finalement, vous alliez partir et qu'est-ce qui s'est passé? On allait ramasser tous les pièges, du coup on avait fait tout le linéaire et sur le retour ouais, on allait ramasser et hop, une petite mangouste du coup. Oui. Donc elle a été prise il y a vraiment peu de temps, donc elle va être très agressive. Elle est, ouais, ça fait très peu de temps qu'elle est dans le piège, donc elle va vraiment se débattre, bien crier. Ouais. Ça va réveiller. Ok. Ah oui. Ah ouais. Ça, c'est un individu adulte? Là, il est adulte, donc après, on va voir si c'est un mâle ou une femelle. Je pense que c'est un mâle. Oui. Là, t'as préparé le... C'est ça, un peu délicat du coup. Voilà. Et comme je disais, c'est pas une partie de plaisir, on essaie de le faire au mieux, en respectant l'animal. Et là, ça s'est relativement bien passé, puisque c'est net. Donc on laisse faire, on prend nos mesures scientifiques, on va essayer d'exploiter les données au mieux. Et voilà.
Ça fait 3 mois que tu es là, Paul. C'est ça. C'était dur au début? Ouais, honnêtement, c'était pas facile. Moi, j'ai jamais vraiment fait ça. Je suis pas du tout chasseur, ni attiré par ce genre de choses. Donc, les premières, j'ai dû prendre un certain temps pour le faire. Et ensuite, après l'avoir fait, c'était vraiment assez difficile. J'ai dû réfléchir un peu, prendre le temps d'accepter ce qui vient de se passer, quoi. C'est pas une partie de plaisir, mais on sait pourquoi on le fait à peu près. Exactement, c'est ça. Faut se mobiliser et essayer de mettre un peu nos avis personnels de côté et on sait pourquoi on le fait vraiment, on a un impact, c'est positif. Donc on le fait. Tout simplement.